Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes au Quartier Théâtre à Houdin-Gueny où nous allons parler des rencontres d'automne du Théâtre Action qui ont pour slogan « Enragez-vous ». J'ai à côté de moi Catherine Chavéry. Catherine, est-ce que vous êtes une enragée? Alors je ne sais pas si je suis une enragée, mais en tout cas, je m'enrage régulièrement, oui. Et en particulier dans le cadre de ce festival, qui a pour ambition de faire partager à un public très très large, que ça aille des programmateurs au tout public, différents spectacles de théâtre-action, mais pas uniquement. Eh bien, on va aller voir un spectacle qui sera programmé dans le cadre de ces rencontres d'automne. Ça se passe juste là-bas. On y va? Fallait pas croquer dans la pomme. Tu enfanteras dans la douleur. Ça ne te rappelle rien. Notre fille, donc c'est une création collective de solidarité femmes en collaboration avec le Théâtre des Rues, qui est une compagnie de théâtre action. Et ça raconte 3 rencontres de la vie d'une femme, donc à travers 3 tableaux qui sont présentés. Elle va rencontrer sa charge physique, puis sa charge mentale, et enfin sa culpabilité. Montrez-moi vos journaux de classe. Faire une liste de tout ce que tu dois faire aujourd'hui en espérant ne rien oublier. Moi, j'ai rien à faire. Effectivement, toi, tu n'as rien à faire. Même maman doit encore remplir la fiche médicale, préparer 5 € pour ta sortie de théâtre demain. On a toujours une vision de la femme assez primaire, la femme au foyer, la femme mère, la femme stéréotypée sous tous les angles. Et malgré les générations qui passent, on continue, malgré nous parfois, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, à faire passer ce genre de stéréotypes. Donc nous, on voudrait vraiment se battre contre ça. Maman, croquette à mis sur le tapis. Plus énervant, Sophie, sur le même ton que Sarah. Il faut que ça soit crescendo. Hein. Donc, très comme les enfants peuvent énerver les parents parfois. Hein. N'hésite pas à y aller. Moi, personnellement, pour ma propre personne, ça m'a apporté un peu plus de confiance en soi et puis se permettre d'avoir un autre réseau social, pouvoir voir d'autres personnes et s'épanouir personnellement aussi. C'est toujours bien. Le fait de jouer, on sort un peu de son rôle et donc on devient quelqu'un d'autre peut-être. N'oublie pas de faire une liste de tout ce que tu dois faire demain, en espérant ne rien oublier. Vous vous appelez les chanceuses. Est-ce que vous avez l'impression d'être des chanceuses? Oui. Ben oui. On se donne la chance. Chanceuse de vous avoir trouvé. Oui, voilà. Moi, je dis, en tant qu'animatrice, je crois que c'est se donner la chance. Oui. Voilà. C'est essayer d'arriver à quelque chose, de partager des... C'est surtout qu'au départ, on ne croit plus en nous, quand on arrive. Et après, quand on repart, on croit en nous et on est capable de faire certaines choses. Bien sûr, construire, c'est une chance de participer, de s'appeler les chanceuses. Il est temps que la moitié de l'humanité reprenne ses droits. Ici, on est au cœur du Quartier Théâtre, on est dans le foyer. C'est quoi Quartier Théâtre? Alors Quartier Théâtre, c'est une ancienne école qui a ensuite été reconvertie en commissariat de police et qui maintenant est un lieu dédié à la culture. Catherine Chavéry, je vous propose maintenant d'aller voir un autre genre de spectacle avec d'autres comédiens tout à fait amateurs. Ça se passe à la ferme du Chêne. À toi. Bienvenue au Moyen-Âge. Non, vous n'avez pas la berlue, nous sommes bien en l'an 1000, mais ce drôle de véhicule et ses petits passagers, eux, viennent tout droit du 21e siècle. Eh bien, nous tous, nous sommes restés au Moyen. Ah, quand je le dis, ça me donne de l'urticaire. Je suis fâchée qu'on ait appelé cette période Moyen Âge. Allons, ce n'est point un âge moyen. Et oui, à la ferme du Chêne, on est comme ça, fiers de ses racines médiévales. Nous n'étions pas romains ni égyptiens. Ici, nous étions celtes, romanisés. Mais alors, le Moyen-Âge a apporté toute sa touche à tout cela et a formé notre civilisation à nous. Oyez! Nous allons nous retrouver pour les ateliers suivants. Allez, pas de temps à perdre. 12 ateliers attendent nos apprentis chevaliers. On commence par la maison du paysan, en torchis et en paille. Ah, c'est tout le confort de l'an 1000. Alors, on a le lit, déjà, protégé. Mais le lit était beaucoup plus petit et plus large que nos lits parce qu'on dormait assis au Moyen-Âge parce qu'on avait très peur de la mort, en fait. Et la mort est partout à cette époque. Dans la salle d'armes, par exemple. Voilà. Avec le crochet, on attrapait le cavalier, on le faisait tomber par terre, on retournait l'arme et on lui tranchait la tête. Ah oui, ça c'était l'époque médiévale. Si tu étais chevalier, qu'est-ce que tu choisirais comme arme, toi, pour te défendre? Le double fléau. Pourquoi?
Ça les tuerait de loin et tu pourras aller rechercher ton arme pour refaire encore la même chose aux autres. Mais on ne faisait pas que se battre au Moyen-Âge, on savait aussi se montrer galant. D'accord? Pied droit devant, sur le côté, derrière, et on salue. Et même parfois rédiger une déclaration d'amour. Ici, ils sont, à partir de l'échoppe du calligraphe, occupés sur leur lutrin à refaire de la calligraphie. Erwan, ça s'écrit comment? E-R-W-A et 2 N. Peux-tu me montrer un W là? Il n'y est pas. Il n'y en a pas? Pourquoi? Ça n'existait pas encore. Alors comment est-ce que tu vas écrire ton nom? Je dois mettre un V. Des lettres bizarres, mais aussi un vocabulaire étrange. Avec quoi est-ce qu'on défonce la porte du château fort? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a comme une boule ici. Quelqu'un sait? Un berger, un bélier. Un bélier. Le Moyen-Âge, un monde décidément à part, à redécouvrir à la ferme du Chêne, à Ragny. On a quitté le Moyen-Âge, nous sommes de retour en 2018, toujours pour parler des rencontres d'automne du Théâtre Action. Catherine Chavéry, y a-t-il une thématique pour cette 3e édition? Il y a plusieurs spectacles qui parlent de la guerre, il y a plusieurs spectacles qui parlent d'une mise en perspective de ce qui s'est passé, par exemple, dans le cadre de l'immigration italienne, avec ce qui se passe avec les migrations d'aujourd'hui. Nous avons la chance d'accueillir l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie pour un spectacle dans le cadre de leurs 60 ans d'existence. Ça, c'est le dire troubler des choses et ça va se passer à Centrale. Est-ce que vous faites du vélo? Oui, mais j'ai oublié mon casque aujourd'hui. Moi, je vous propose d'aller sur le réseau des Points Neufs en Wallonie-Picarde. Nous allons à la rencontre de testeurs. Bernard et Johan ne sont pas des cyclos ordinaires, ce sont des testeurs Points Neufs. Leur mission? Nous allons contrôler une partie d'un circuit de Points Neufs. Les Points Neufs, ce sont ces panneaux numérotés très pratiques pour créer et suivre un itinéraire, du moins lorsqu'ils sont en place. Ah, celui-là, il est de travers, Johan, t'as vu? Un tour de clé et le tour est joué. Bernard, le mécano, a toujours une solution dans son sac. Johan, lui, est plutôt le routeur de l'équipe. On a reçu de l'organisation une liste de numéros qu'on doit suivre. Avant de partir, moi je vais sur l'ordinateur et je peux imprimer toute la suite des numéros que je mets sur le guidon, comme chez vos copains là. Ouais. Donc lui, il roule avec ça, moi je mets ça aussi. En même temps, je mets aussi le circuit GPS, GPX sur mon GPS. Alors ce qu'on fait, je laisse mon copain rouler devant, comme ça lui il roule uniquement sur le numéro, et si lui se trompe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, et alors je fais mon rapport. Comme Bernard et Johan, ils sont des dizaines en Wapi à s'être jetés à l'eau. Alors on a en Wallonie-Picarde 1600 km de réseau vélo Points Neufs et 700 km d'itinéraires de randonnée pédestre balisés, dont 350 km de Points Neufs également pédestres, ce qui fait environ 10 000 panneaux sur l'ensemble du territoire. Un sacré boulot, sans bénévoles on ne s'en sort pas? Non, sans bénévoles c'est très compliqué et donc on a environ 80 testeurs vélo et une cinquantaine de testeurs pédestres. Chaque testeur reçoit un tronçon à parcourir au moins 2 fois par an pour repérer d'éventuelles anomalies. Ils remplissent un questionnaire avec les communes qu'ils désirent tester et le nombre de kilomètres pour leur circuit. Et donc en fonction de ces réponses, on leur attribue un circuit. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? On roule quand même en vélo. Oui, on aime rouler, que des parcours soient adaptés justement aux cyclistes amateurs. C'est pas de la compétition, c'est du tourisme en même temps, hein, c'est du cyclotourisme. On sera un peu utile. Et on se rend utile à la société quand même un petit peu. On connaît plus de gens aussi, c'est social aussi. Surtout pour nous, on est retraités, donc on roule quand même, si on roule tout seul, maintenant on roule avec un but. Ça nous motive plus pour rouler. Bernard le Ch'ti, Johan le Flamand, roulant tous deux pour la Wapi. L'image est belle, même si, avouons-le, ce qu'ils préfèrent tester, c'est... le circuit de la bière, hein. C'est dans la poche, c'est terminé. N'oubliez pas les rencontres du Théâtre Action. C'est du 21 au 24 novembre ici à la Louvière. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Ciao!